le sujet de qui prédique, qui porte la religion. Là-dessus aussi, la séparation entre l'Église et l'État fait que l'État n'a pas un contrôle des prédicateurs, de toute personne qui prêche dans notre République, sur notre sol. Par contre, il est important que nous puissions être sûrs, là aussi, que celles et ceux qui, au nom d'une religion, apportent une parole de foi, peuvent parfois organiser une partie de la vie, qu'elle soit de famille ou associative, respectent pleinement les lois de la République. L'une des difficultés que nous avons en la matière, c'est que nous avons hérité d'un système qu'on appelle souvent l'islam consulaire. C'est-à-dire que nous importons de manière régulière, chaque année, des imams et des psalmodieurs, des imams qu'on appelle détachés et des psalmodieurs, qui sont nommés, désignés, formés par d'autres gouvernements. Nous avons cette relation principalement avec 3 pays, l'Algérie, le Maroc et la Turquie, et qui nous envoient ces personnes qui donc vont officier. Aujourd'hui, j'en conviendrai avec moi, c'est un problème parce que nous rencontrons exactement les mêmes difficultés, avec des gens qui parfois ne maîtrisent pas bien notre langue, ou pas du tout, et avec des dérives que nous avons pu observer. Le dialogue qui a été conduit sur ce sujet avec l'Algérie et le Maroc a été exemplaire, et je veux vraiment ici en remercier les 2 dirigeants. Et donc nous allons progressivement sortir de ce dispositif. Aujourd'hui, on a, je le disais, 300 imams détachés qui sont envoyés en France chaque année. Et donc, ceux qui sont arrivés en 2020 seront la dernière génération avec ce volume. Et nous allons progressivement sortir, c'est-à-dire ne plus en faire venir de nouveaux, et laisser la période de présence des derniers imams détachés se poursuivre jusqu'à son terme, avec là aussi un dialogue, une amélioration des conditions. En parallèle de ça, ce que nous devons faire, ce que nous allons faire, c'est, je vais revenir dans un instant, former des imams en France pour qu'ils puissent maîtriser la langue et les lois de la République. Donc nous allons ainsi progressivement mettre fin au système des imams détachés et là aussi de manière progressive aux psalmodieurs qui sont accueillis spécifiquement chaque année à l'occasion du Ramadan. Il y en a environ 300. Cette sortie de ce qu'on appelle l'islam consulaire est elle aussi extrêmement importante pour pouvoir réduire ces influences étrangères et là aussi permettre de s'assurer que chacune et chacun respecte pleinement les lois de la République dans un cadre qui est connu de tous. Pour ce faire et pour répondre à ce défi, il faut évidemment, comme je le disais, que nous ayons des imams qui soient formés en France, respectueux des lois de la République et une structuration qu'on appelle l'imamat. Parce que une des grandes difficultés que nous avons, c'est dans beaucoup de quartiers, avec des prédicateurs qui n'ont aucune formation, qui ne viennent pas d'Algérie, du Maroc ou de la Turquie, qui sont parfois autoproclamés, et qui, bien souvent d'ailleurs, au nom dérives de l'islam, souvent dans la mouvance salafiste ou frériste, sont aussi aujourd'hui des gens qui prédiquent contre la République. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a demandé la semaine dernière au Conseil français du culte musulman de prendre ses responsabilités et de formuler des propositions rapides et claires pour assurer l'exercice en France d'un islam dont toutes les pratiques doivent se conformer aux lois de la République. Cela fait maintenant plus de 2 ans que nous avons ce dialogue avec le Conseil français du culte musulman. C'est un dialogue qui s'est structuré. Il y a eu un très gros travail qui a été mené sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, qui est aussi ministre de culte, avec les préfets, pour faire émerger des représentants au niveau départementaux. Un travail qui s'est fait aussi avec le Conseil français au niveau national, et lequel a procédé à ces élections, ces dernières élections récemment. Il fallait donc attendre que toutes les instances soient là. Je veux croire que ce chemin est possible. En tout cas, nous attendons pour la fin du mois de mars des propositions concrètes en la matière, pour une raison très simple. Parce qu'en raison de la loi de 1905 et de la séparation de l'Église et de l'État, l'État français ne peut pas former, contrôler, désigner des imams sur le territoire de la République.